Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous trouve avec une petite vidéo qui il a été demandé beaucoup pour les essentiels qu'on a besoin, les matériels essentiels qu'on a besoin pour faire des albums scrapbooking. Je veux commencer tout de suite avec vraiment les essentiels. Pour moi, si on n'a pas ça, on ne peut pas faire un album, on peut pas commencer à faire un album. Déjà, on a besoin d'un tapis de découpe. Moi, maintenant, j'ai celui-là, le tout petit. Avant, j'avais des grands. Vous trouvez des tapis comme ça chez Action aussi, ils sont très bien. Moi, j'avais un grand que j'ai trouvé chez Noz. Mais j'ai fait un peu de mix média sur lui et du coup, il est tout sale. Et pour ça, je enlevé et je travaille avec le petit. Mais je veux acheter une autre pour garder sur mon plan de travail. C'est très important d'avoir un tapis parce que déjà, on peut s'aider avec les carrés qu'on a ici pour faire les pages bien droits. Comme bien sûr, on peut, comme ça, on n'abîme pas le plan de travail qu'on va couper avec le cutter. Par exemple, on dirait que ça c'est une feuille. On peut mettre, même quand on fait la structure et on veut couper la cartonnette, on se met bien droit. Et après, on sait qu'on peut couper, par exemple, ici, on est sûr qu'on est vraiment droit parce qu'on a parti d'ici jusqu'à ici sur le même trait. Du coup, on garde tout droit. C'est vraiment très important d'avoir un tapis de découpe. Après, si j'ai montré la règle, on a besoin d'une règle. J'ai utilisé beaucoup de temps les règles qui viennent des actions. D'ailleurs, j'ai encore ici. Mais ça efface trop vite ici. Et après, on voit plus les centimètres. Du coup, c'est un peu dommage. Celui-là, j'ai trouvé chez Amazon. Il a ici derrière les petites bandes comme ça pour faire des traits de toute fin. Mais maintenant, je l'utilise comme ça. Déjà, j'adore parce qu'il est transparent. Et on voit la page derrière. Si on va mettre la page, on voit bien qu'on parte de 0 jusqu'à 21,5. Du coup, ça, moi, j'adore. Je préfère qu'il est transparent. Et j'aime beaucoup ça qu'il y a ici au milieu parce que je tiens mieux quand je coupe. Il bouge pas comme l'autre quand j'étais comme ça en train d'appuyer pour pas qu'il bouge. J'adore celui-là. Et j'ai encore une grande en métal que j'utilise aussi. Quand je coupe de la cartonnette ou des choses comme ça, moi je garde avec des gros éléments en dessous de mon plan de travail. Mais il est vraiment grand. Il est jusqu'au 50. Il est métallique. Du coup, il est super quand je coupe avec le cutter, la cartonnette. Voilà. Mais après, vous pouvez prendre des règles comme ça, transparentes. Vous trouvez partout dans le rayon école pour les enfants. On trouve ça partout. Voilà. Après, si on a un tapis, on a une règle. On a besoin de crayons, bien sûr. On a besoin du crayon pour tracer, pour voir exactement, pour mesurer et faire avec le crayon, le trait comme ça. C'est très important. Pour faire une album, une structure, n'importe. Après, pour moi, très important, c'est un cutter. Moi, j'ai cette petite cutter. J'ai des grandes aussi. Mais j'ai comme ça aussi. Celui-là, il vient de AliExpress. Il n'est pas du tout cher. Il a une lame très fine et très petite. Et ça, j'adore. Parce que c'est beaucoup plus facile à faire des découpes beaucoup plus précises. Si je veux entourer une fleur ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus précis avec le petit. Ça, on a vraiment besoin pour démarrer la structure. C'est les choses que j'utilise tout le temps. Et bien sûr, un plioir. J'ai mis ici plusieurs modèles de plioirs. Vous avez des grandes comme ça. Moi j'ai acheté sur Craftelier, on trouve un set de deux. Il y a le petit et le grand. Le petit, je sais plus où j'ai mis, j'arrive plus à le trouver, mais on a un petit et celui-là le grand. On a des plioirs comme ça. Moi je travaille beaucoup avec celui-là. Celui-là il vient de Amasico et je l'utilise vraiment beaucoup.
Et après, on a comme ça aussi. On trouve vraiment partout, dans toutes les boutiques Scrap. On trouve même chez Cultura, un peu partout, on trouve des plioirs comme ça. Ça, c'est vraiment l'essentiel. On va enlever ça parce qu'on a besoin juste d'un seul plioir. Moi, j'ai montré plusieurs modèles, mais un plioir, ça suffit largement. Ça, c'est vraiment important pour démarrer un album, pour démarrer une structure. Du coup, ça, on a besoin. Voilà. Après, on a besoin des ciseaux. Des ciseaux, des grandes, des petites, pour faire des découpes, pour découper, pour faire plein de choses. Les petites sont très bien pour découper des motifs, comme ça, c'est beaucoup plus précis. Mais les grands aussi. Moi, presque tous les ciseaux, je les achète chez Noz, quand je trouve, sinon Action, sont très bien. Et ça me suffit largement. Voilà. Après, pour faire une structure plus vite et pour être sûr qu'on va bien du début, il est très bien cette structure qui vient du Craftelier, mais c'est pas nécessaire. Si on veut être sûr du début qu'on va faire bien les coins. Je parle des coins et la structure, le place entre chaque cartonnette. Ça, c'est très bien. Si on n'a pas ça, vous avez de toute façon une vidéo sur la chaîne avec la structure où je vous montre qu'on peut faire sans avoir ça aussi. Mais c'est en plus, si on a les moyens d'acheter ça, il est très bien. Voilà. Après, pour continuer avec la structure, on a besoin de cartonnette. Moi, j'utilise cette cartonnette qui, d'ailleurs, j'achète sur Amazon dans un gros lot de 25, si je ne me trompe pas. Je vais mettre les liens de cette cartonnette. Je achète des grands comme ça en A4. On trouve sur le même vendeur comme ça 30-30. Si on n'a pas ça, si on n'a pas des cartonnettes comme ça, on trouve dans des grands magasins comme Cultura le carton gris qui n'est pas cher et c'est des vraiment des grands plaques. Je crois qu'ils font environ de 70 sur 50 ou quelque chose comme ça. Ce sont vraiment des grands plaques et il n'est pas cher du tout. Avant, j'achetais, quand j'ai habité au Paris, j'achetais beaucoup chez Cultura le carton et c'était environ de 2,50 la plaque ou 1,50, quelque chose comme ça. Maximum 3 €, pas plus. Chez Cultura, vraiment un grand carton comme ça, de 1 mm ou sinon de 1,5 pour moi, le 2 mm, c'est beaucoup trop. Je le trouve trop épaisse. Et j'ai fait un album comme ça, mais j'ai pas aimé du tout parce que j'avais l'impression que la structure elle est trop épaisse, trop lourde. J'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai resté sur 1 cm, 1 mm ou 1,5 mm, pas plus. Voilà. Si vous avez des calendriers comme ça, vous pouvez utiliser aussi ça. Avec aucun souci, il remplace la cartonnette parce qu'en dessous, en fait, c'est de la cartonnette qui est embellie avec cette image du calendrier. Parce que si on enlève cette image d'ici, je vous montre tout de suite. Voilà, on voit qu'en dessous, c'est de la carton. C'est de la cartonnette gris. Voilà. Du coup, on peut utiliser ça aussi si vous avez. Maintenant qu'on a fini un peu avec la structure, je vous montre les cols qu'on a besoin. Parce que ça, on a besoin pour la structure aussi, mais on a besoin aussi pour les pages après du album. Moi, j'utilise déjà, pour faire la structure, j'utilise le double face, pas la colle. Je préfère le double face parce que je sais qu'il va bien coller du début. La prise, il est rapide et il n'y a pas besoin que je reste beaucoup, qu'il sèche bien la colle.
J'utilise du double face large comme ça, avec 2-3 bandes comme ça. J'ai fini la structure. Et après, pour faire, quand on va faire les coins de la structure et tout ça, j'utilise du double face beaucoup plus fin. Parce que le page, il est beaucoup plus fin. J'utilise beaucoup la marque Score Tape. Il est beaucoup plus cher par rapport à cette marque. Ça, c'est clair. Beaucoup, même plus cher. Mais il est vraiment très bien. Rien à dire. Maintenant, j'ai commencé à utiliser celui-là aussi. Jusqu'à maintenant, rien à dire sur celui-là aussi. Et il n'est pas cher du tout. Celui-là, il vient de la boutique Horizon Créative. Et jusqu'à maintenant, il est très bien. Du coup, moi, je peux conseiller les deux parce que c'est les deux que je utilise. Pour la colle, j'utilise le Art Glitter. J'utilise beaucoup le Art Glitter et c'est une colle que j'adore. Mais il y a des périodes où j'ai du mal à trouver la recharge. Ou sinon, si je trouve à des prix vraiment trop grands. Du coup, j'ai cherché une alternative et il y a quelqu'un de très vous qui m'a conseillé celui-là. Et après, j'ai commencé à utiliser la Tacky Glue. Moi, j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé la Turbo Tacky Glue et j'ai utilisé cette Tacky Glue aussi qui a une séchage, qu'il sèche rapide. Et je les adore. Tous les deux sont super. La seule différence qui au début j'avais un peu de mal entre les deux marques, c'était que celui-là il est un peu plus épaisse, pas beaucoup plus épaisse, il est un peu plus épaisse par rapport à la Art Glitter. Et du coup j'avais un peu de mal. Et sur celui-là aussi j'adore l'embout qui est super fin. Et sur celui-là il n'est pas du tout fin comme ici. Du coup, ça se voit la différence. Mais il est super celui-là. Et le prix, on parle même pas parce qu'il est beaucoup moins cher par rapport du Art Glitter. Celui-là, vous le trouvez un peu partout. Vous le trouvez sur Amazon aussi, mais il est un peu plus cher par rapport des autres boutiques. Mais vous le trouvez vraiment partout et il est très bien. Voilà. Maintenant, encore une petite outil qu'on a besoin, c'est un massicot. Moi, j'utilise celui-là de la 25 Creative et il est super. Il est vraiment super. La lame, il tient très bien, il coupe droit, du coup, j'ai rien à dire. Ça fait longtemps que je l'utilise d'ailleurs et je l'adore. À côté du massicot, moi, j'adore utiliser beaucoup aussi la guillotine. Mais c'est pas obligatoire d'avoir tous les deux. Je dis pour un massicot parce qu'on a le plioir aussi. Sur la guillotine, on n'a pas. Mais après, une guillotine aussi, il est bien si on achète une grande. Parce que si on achète une petite, c'est mieux le massicot parce qu'on a jusqu'à 30. Avec la guillotine petite, on a jusqu'à 15. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Mais si on a une grande guillotine aussi jusqu'à 30, c'est très bien parce que en fait, la lame, il ne fait pas changer la lame. Du coup, ça, c'est vraiment un bon plus pour la guillotine. Mais sur le massicot, par contre, on a le plioir aussi. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide de plier les pages. Voilà. Après, on passe sur des papiers. Moi, j'utilise beaucoup des papiers blanches de 210 grammes et des papiers de 160 grammes pour faire les structures. Et j'utilise 250 grammes, même 300 grammes quand je fais des folios pour faire la structure à la place du cartonnette. Mais d'habitude, pour faire mes albums, j'utilise 210 grammes. Vous avez blanc, vous avez plein de couleurs. Après, pour des papiers unis, j'utilise beaucoup aussi de papier coloré 160 grammes. Ça d'ailleurs, vous trouvez déjà sur la boutique des couleurs. Et à bientôt, vous trouvez plus des couleurs. J'attends la commande. Du coup, j'ai fait une grosse commande avec plein de couleurs. Et j'attends. Mais pour l'instant, vous trouvez déjà pas mal de couleurs.
Et comme nouveauté, vous trouvez des papiers pollen 1210 grammes. Ça, c'est bien pour faire des structures, pour faire les pages des albums, pour faire des pages directes colorées pour les albums. Ça, c'est génial. Je profite d'ailleurs qu'on parle des papiers pour vous montrer les 9 couleurs que vous trouvez sur la boutique en pollen 1210 grammes. Vous avez le vert jade. Voilà. Vous trouvez le rose hortensia, qui d'ailleurs, j'adore cette couleur. Il est magnifique. À la caméra, ça se voit beaucoup plus violette, mais c'est vraiment un rose. Je vais essayer d'éteindre un peu cette lumière. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Il est beaucoup plus rose. Je vous montre parce que celui-là, ça c'est mes paquets, du coup, je peux les ouvrir et vous montrer. Voilà, il est comme ça. C'est une couleur très jolie. Après, on a cette couleur, c'est litchi. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà. Pareil, c'est une couleur très jolie. Après, on a le cacao. Il y a la lumière qui reflète, du coup, c'est un peu difficile. Voilà. Le cacao. Je vous montre pareil le litchi aussi. Ça, c'est en 1210 grammes. Après, j'ai pas mis un grand stock pour l'instant et pas beaucoup de couleurs parce que j'attends votre avis. Si vous voulez et si je vois que vous êtes intéressé, je vais mettre beaucoup plus de couleurs et une quantité beaucoup plus grande. Et j'ai pris aussi le bleu lavande que je le trouve magnifique. Celui-là d'ailleurs, il était très bien pour l'album Winter Tales. Voilà cette couleur. Du coup, j'arrête ici avec les papiers pour la boutique parce que c'est un autre sujet. Ça, c'est les papiers que j'utilise d'habitude dans les albums. 210 grammes, 160 grammes et plein de couleurs. Et un peu de 250-300 qu'on en fait des structures de folio. Après, on a encore besoin, mais c'est pas nécessaire. C'est juste si on veut que notre album il est beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé, on a besoin de perforatrices. Ça, c'est des perforatrices de coins. Ça, c'est pour faire les coins arrondis. Ça, c'est pour faire des modèles comme ça et comme ça. Et ça, c'est pour faire les coins des photos. Ça, je trouve que ça fait un très joli travail une fois qu'on a fait les coins pour les places photos ou si on fait les coins un peu arrondis. Pour moi, ça change beaucoup. Pour ça, je voulais vous montrer. À bientôt, on va avoir des perforatrices comme ça de coins sur la boutique aussi. Petit à petit et doucement, tout doucement, je vais essayer d'agrandir la boutique et de ramener un peu des matériels essentiels qu'on a besoin. Et comme ça, vous pouvez avoir les mêmes matériels que moi. Et après, on a aussi des beaucoup comme ça pour faire des bordures qui, pareil, sont sublimes quand on veut faire l'album beaucoup plus joli. Et bien sûr, on a les dies aussi, mais après avec les dies, il faut la machine à découper, il faut plusieurs choses de coup. Pour ça, j'ai resté juste aux perforatrices. Voilà. J'espère que ça vous aide cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaît, bien sûr. Que vous le trouvez utile, j'espère. Moi, je suis contente que j'ai tourné cette vidéo pour vous parce que j'avais des demandes pour des vidéos comme ça. Du coup, je me suis dit, je le fais parce que comme ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin
d'une vidéo comme ça pour voir un peu les matériels pour débuter en scrapbooking. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. Je attends comme d'habitude votre avis dans les commentaires parce que j'adore le lire. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.